Je m'en vais tout de suite ou pas? En tout cas, je suis très très heureux d'être là ce soir avec vous. Et vous? Ah, j'ai eu peur que vous dites rien. Et vous? Super. Alors, je remercie vivement Christian de m'avoir lancé ce défi de conclure cette soirée à moi qui, en général, a du mal à conclure. Mais bon. Alors, je suis toujours impressionné de voir ce TEDx, le succès de TEDx. Alors, c'est sûr, les animateurs étaient très très bons, mais de là à rassembler 400 personnes un soir, un vendredi soir, alors qu'il y a la Star Academy, Demain nous appartient, Ici tout commence, et Plus belle la vie, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comme c'est possible. Mais bon, vous êtes là ce soir. En parlant de ça, est-ce que Carlos Tavares est là ou pas? Non? Bon, bah, écoutez, j'ai l'habitude de travailler avec des grosses entreprises. Bon, là, j'ai que les petits commerçants et les petites PME, tant pis. Je vais m'adapter. Alors, pourquoi une conclusion? Alors, il y a des études qui ont été menées sur les conclusions des TEDx et on s'est rendu compte que, malgré la clarté des speakers, on observait une chute très importante de mémorisation de la soirée. En général, au bout de 7 heures ou juste après l'after, on ne se souvenait de rien. 24 heures plus tard, encore moins. Et 3 jours plus tard, on avait même oublié qu'on était venu. Alors, juste une petite remarque pour ceux qui éventuellement se seraient rendus compte d'être venus. Hein, j'étais quelque chose ce vendredi soir. Surtout, ne faites pas de résumé. Pas de résumé. Parce que ça pourrait être du style « Ouais, c'était génial, tout va bien, il n'y a pas de problème avec la planète, on peut acheter le 4x4, super. Et tu sais, la prochaine fois que tu vas à la boulangerie, tu ne demandes pas un pain, tu demandes un 3/4 de pain. Parce que les 30%, il ne faut pas les bouffer, on va les perdre. » Et par contre, oui, c'est ça. Puis après, il y avait un planeur, il y a le mec qui a plané, il ne savait pas qu'il avait plané. Et tu sais, moi, en général, quand je plane... Et puis la Germaine, de toute façon, la Germaine, qui est dans le service, c'est une vraie connasse, on sait. Mais on a appris qu'il y a toujours du monde dans les gens. Il faut être positif. Et puis de toute façon, si on l'aime pas, on n'a qu'à faire codeuse. On la met codeuse. Il y a du boulot pour elle. Bon. Alors, s'il vous plaît, par pitié, pour la notoriété du TEDx de Belfort, pas de résumé. Pas de résumé. Vous leur dites, t'avais qu'à être là, prends ta place demain, au moins, t'en sortiras un peu plus grandi. Bon. Alors, je me suis quand même intéressé, quand même un peu plus sérieusement, à ce qui s'est passé ce soir. J'étais en coulisses, bon, il n'y a pas grand-chose à bouffer derrière, mais je me suis dit, on a des invités et tout, il n'y a même pas de champagne, il n'y a rien du tout, bon, voilà, donc c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces speakers? Eh bien, il y a un mot qui a été redit à plusieurs reprises, c'est la passion. Alors, pas la passion du Christ, mais la passion. Vous imaginez un speaker avec la passion du Christ, on est mal barré. Alors, la passion. La passion qui vient de leur histoire. Tchécoslovaquie, ruralité, ghetto. Parce que bon. Et là, l'histoire, elle ancre quelque chose en eux. Il fait germer éventuellement une idée. De cette idée, il y a une action. Du rêve à la réalité. C'est ce qu'ils ont dit pour tous. Pour tous. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. La deuxième, c'est que si on regarde l'étymologie des mots défi et opportunité, déjà, on met sur Internet, défi et opportunité sont toujours liés, toujours mariés. Bon, c'est comme ça. Et alors, défi, c'est quoi? Il y a 3 définitions. La première définition, c'est la provocation à un combat singulier. Bon, quoique, certains se sont combattus eux-mêmes. Bon, c'est sûr, courir au bout de 50 km, se rendre compte qu'on n'est pas préparé. Moi, je dis rien. La deuxième, le défi, c'est quoi? C'est une action provocatrice. T'es pas cap, t'es pas cap.
Christian, il devient un gamin qui a 5 ans, tu peux venir ramener ton truc. Ouais, franchement, il aurait pu prendre quelqu'un de plus intéressant. Mais c'est bien pour le gamin. C'est PAC ou pas cap. Alors des fois, on se dit, est-ce que je suis capable de faire ou pas capable de le faire? Il y en a qui sont capables d'apprendre le français rapidement. Voilà, on est Tchèques. Les Tchèques, c'est une population européenne qui apprend très vite le français. La troisième, c'est notre capacité, et plus sérieusement, parce qu'on va être sérieux un petit peu ce soir, c'est la capacité qu'on peut avoir à un individu ou à un collectif de répondre à une problématique complexe en trouvant une solution innovante et décalée avec les parties prenantes. Vous avez compris? Ça, il faut le retenir. Ça, vous pouvez retenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tous, à un moment donné, dans leur parcours, travaillé avec du collectif, en y mettant du sens, en trouvant quelque chose qui les fasse vibrer, qui les fasse avancer, qui les fasse amener vers un objectif pour le collectif, mais pas uniquement pour eux, mais aussi pour le collectif. Ça, c'est pour défi. Et pour l'opportunité, c'est quoi? Alors, Churchill disait, j'ai bien connu, il disait, l'opportunité, c'est quoi? Pour les pessimistes, ils voient des difficultés dans toutes les opportunités, et les optimistes voient dans chaque opportunité, dans chaque difficulté, beaucoup d'opportunités. Bon, déjà la question, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Ça, c'est à vous de le voir. Ça, c'est la première chose. Opportunité vient du mot opportunitas. Et Christian nous dit en introduction, les Grecs. Alors, les Grecs nous ont apporté beaucoup de choses. Ils ont apporté une chose, c'est le temps. Et chez les Grecs, il y a 3 temps. Le premier temps est le temps qui s'appelle chronos. Le début, la fin. Seconde, minute, heure, année, millénaire. Qu'est-ce que vous faites de ce temps? Est-ce qu'à 87 ans, vous allez décider d'être heureux? Ça fait tard, hein? Très tard. Ou pas? C'est à vous de définir ce que vous allez faire de ce temps. On connaît le début, plus encore, hein, l'hiver, et on ne connaît pas forcément la fin. Ça, c'est la première chose, le premier temps. Le deuxième temps, c'est Ionos. Ionos, c'est le temps des cycles, les saisons, les semaines, les marées, le cycle menstruel. C'est un temps, c'est un cycle. Quel est votre temps? Quel est votre cycle? Est-ce que vous avez un cycle? Pas menstruel, mais un cycle. Et le troisième temps qui m'intéresse, c'est Kéros. Et là, Kéros, c'est quelque chose qui est hors du temps linéaire et hors du temps du cycle, qui est plus en profondeur, qui est dans la sensation. Et chez les Grecs, il y a toujours des statues, et la statue de Kéros, c'est quoi? C'est un petit dieu ailé qui a une toute petite touche de cheveux. Alors, pour info, il y a un humain qui a vu Kéros, et du coup qui a créé Jacques Descendus. Jacques Dessanges, putain, qui est venu avec Dessanges. Parce que du coup, la petite touffe, ça n'allait pas. Donc, Kéros se promène avec aussi dans sa main un rasoir et une balance. Pour, contre, je tranche. Et le petit grec, comme ça, il se promène. Vous le voyez bien? Il se promène. Et il se promène parmi les hommes et les femmes. Et il y a trois attitudes des hommes. La première attitude, je ne vois pas Kéros. Il passe. Et je ne vois pas. Pourquoi vous ne pouvez pas voir Kéros? Peut-être parce que vous n'êtes pas éveillé. Éveillé à vous-même. Éveillé à votre environnement. Vous n'êtes pas centré sur vous. Vous savez quel est le contraire du défi? C'est l'obéissance. Et le contraire de l'opportunité, c'est le contretemps. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à vous. Tant pis. Deuxième, Kéros se promène. Tous les cheveux. Et là, les humains, les hommes, font semblant de ne pas le voir. L'opportunité, Kéros est là, mais ils ne veulent pas la saisir. Pourquoi? Manque de confiance, d'estime de soi. Pourquoi on ne la prend pas, cette opportunité? Pourquoi on ne la saisit pas? Troisième possibilité. Kéros passe et hop, vous la saisissez. Vous saisissez le moment opportun. Kéros, c'est le temps du moment opportun. C'est ce temps-là que je vais prendre et donc je vais mettre en œuvre ma passion. Je vais me défier et cette opportunité va me faire grandir. C'est ça que les Grecs nous ont appris.
entre autres. La vie, c'est une belle aventure si elle est jonchée, parsemée de petits ou de grands défis. Alors, moi j'ai envie de vous dire une chose. Là, on a eu des grands défis. Mais chacun à notre niveau, on a notre défi. Courir 10 km, ou un, déjà. Non mais c'est un défi. Monter sur scène, ou descendre plutôt. Faire du vélo. Faire plein d'autres choses. Le défi se fait à son niveau, à son propre niveau. Qu'importe ce que vous voulez faire. Descendre au Fosarian, monter à l'Himalaya, qu'importe, c'est votre propre défi. Et si la vie est une aventure, donc du coup, qui va nous permettre de nous mettre en éveil, développer notre créativité, notre imaginaire. Et c'est ça qui est important, je crois. Mère Teresa, que j'héberge, elle me dit souvent, la vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Merci.